Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui après une petite journée de pause pour la lettre 62, qui est la dernière lettre du livre 6. Sénèque nous dit qu'ils mentent ceux qui prétendent ne pas pouvoir se consacrer aux études à cause d'une foule d'affaires, à cause de beaucoup de choses à faire. Il dit en fait ils font semblant, ils exagèrent et ils arrivent même à se surcharger eux-mêmes. Il dit moi, wako, wako, je suis libre. Et partout où je vais, je suis moi, je suis à moi. Donc c'est sum meus, je suis comme si je m'appartenais. Je ne me donne pas aux choses, il dit qu'il se prête, et il ne cherche pas des motifs pour perdre son temps. Donc, mais évidemment, il a le temps de se consacrer aux études et de ne pas faire semblant d'avoir autre chose à faire. Où que je sois, je réfléchis et je prépare dans mon esprit quelque chose de salutaire qui va m'aider. Quand je suis avec mes amis, je reste moi-même et je ne perds pas de temps avec les gens que je suis obligée de côtoyer. Ça me faisait penser à quelque chose, parfois en fonction des gens avec qui on va se trouver, on va adapter son discours et parfois se mentir à soi-même, dire des choses qui, on pense, vont plaire aux gens avec qui on est pour participer à la conversation ou se faire bien voir. Et donc on va être un peu opportuniste et peut-être dire des choses qui ne nous correspondent pas, juste pour se mêler au groupe. Donc ici il dit, mais non, moi je reste moi-même, peu importe avec qui je suis. Et les gens que je suis obligée de côtoyer, eh bien eux, j'essaie de ne pas perdre mon temps avec eux et de faire ce que j'ai à faire avec eux et puis de passer mon chemin. Donc il y a évidemment des gens avec lesquels on est obligé de travailler, par exemple au travail, ou on est obligé de côtoyer dans notre entourage, bref. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais parce que parfois il y a une idée de ne pas se laisser embobiner ou aller vers le mauvais chemin. Et puis c'est aussi une question de ne pas perdre de temps. J'ai autre chose à faire, il l'a toujours dit depuis le début, c'est urgent de trouver le chemin de la sagesse, de trouver comment faire une meilleure vie. Donc je n'ai pas de temps à perdre. Donc voilà, nous on peut essayer de se dire aussi, où est-ce que je peux gagner du temps pour me consacrer à l'étude. Et donc il dit, je reste avec les meilleurs. Et d'où qu'ils soient, de quel siècle qu'ils soient, peu importe, je leur envoie mon esprit. On revient à l'histoire des exemples dont on a déjà parlé. Donc on va chercher un exemple, peut-être un exemple d'une personne par type de vertu qu'on peut travailler, et on se réfère à cette personne-là, qu'elle soit vivante ou pas, qu'elle soit stoïcienne ou pas, dans le cas de Sénèque, mais que je veux dire qui correspondent à notre philosophie ou pas. Sénèque dit que lui, il emmène partout avec lui Démétrius. Donc Démétrius, c'est un philosophe cynique, et donc il avait la particularité, donc il a vécu à l'époque de Sénèque, de vivre mais vraiment de façon de vivre un peu en ermite. Alors il se mêlait aux hommes puisqu'il donnait un enseignement, mais il vivait presque nu, et comme les autres cyniques, la plupart des cyniques, il s'imposait de ne rien posséder, donc de ne rien posséder à lui, parce qu'alors dans ce cas-là il ne pouvait pas souffrir de posséder quelque chose ou de le perdre puisqu'il ne possédait rien. Mais lui encore plus, il allait encore plus loin que les autres cyniques, et il s'efforçait de ne rien demander. Donc que ce soit pour manger ou boire. Donc lui il allait un cran plus loin. Et Sénèque dit que Démétrius c'est le meilleur des hommes. Il laisse de côté alors en latin c'est conciliati, qui sont donc ceux qui sont habillés de pourpre, conciliatus, donc habillés de pourpre,
Alors, donc le pourpre, ça peut être soit référence à la toge des magistrats, donc qui était bordée de pourpre, ou alors aussi peut-être les riches, les gens qui avaient la possibilité de, parce que la pourpre, ça vient d'un coquillage, et les gens qui avaient la possibilité de s'habiller de cette façon-là, une façon plus riche, plus fastueuse. Et il dit, ben, moi je laisse de côté ces gens-là, et je rejoins Démétrius, qui lui vit quasiment nu, donc semi-nudo, semi-nudus en latin. Il dit, je l'admire car il ne lui manque rien. Quelqu'un peut tout mépriser, personne ne peut avoir tout. Le chemin le plus court vers la richesse, c'est le mépris des richesses. Il a déjà dit, si tu veux être riche, ben n'accorde aucune importance aux richesses, et tu seras riche. Mais il dit donc que Démétrius, lui, va plus loin, que ceux qui ont le mépris des richesses, il a laissé aux autres leur possession. Donc comme si il laissait cette... alors c'est pas un défaut, c'est... oui, une tare. Je cherche le mot, mais ça ne vient pas. Le fait de posséder, pour lui, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Et donc il laisse ça aux autres. On sait que Sénèque, lui, ne rejetait pas les richesses. D'ailleurs, on lui a beaucoup reproché d'être riche et de vanter un peu l'inverse. Il dit non, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc la fortune, le sort peut faire en sorte qu'on soit riche. Ce qu'il faut, ce n'est pas s'attacher à ces richesses. Et donc, à mon avis, Démétrius, pour lui, c'est vraiment quelque chose qu'il admire parce que c'est quelque chose que lui n'aurait peut-être pas pu faire, c'est complètement se détacher de toute possession. Autre chose, ça me faisait penser aussi aux gens qui laissent tout de côté comme ça. On va pouvoir les admirer, d'un côté parce qu'on pourrait peut-être rêver de vivre comme ça, mais qu'on sait qu'on n'a peut-être pas le courage de le faire, et qu'on admire cette force qu'on peut trouver chez ces gens-là. Une chose, je cherche dans mes notes, une autre chose que j'avais notée, mais ça je l'ai dit dans la première partie, donc c'est le fait de rester soi, de ne pas être versatile en fonction des gens avec qui on est. Donc garder sa ligne. Alors ça ne nous empêche pas d'écouter les autres. Si on est avec des amis, on peut écouter leur avis et parfois changer d'avis, mais ne pas se laisser influencer quand on est voilà, quand on a quelque chose en tête. Bon, on ne va pas spécialement dire ah oui mais non il a raison et finalement moi, alors que c'est peut-être quelque chose qu'on a mûrement réfléchi et ça, voilà, on a parfois ou des personnes qui sont plus influençables ou on a des moments dans notre vie où on est plus influençable. Donc c'est vraiment l'idée de garder sa ligne et ne pas aussi perdre du temps. Alors ça c'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi le fait d'être poli, voilà, de respecter les codes sociaux. Et donc je disais de ne pas s'attarder avec des gens qui pourraient nous détourner de notre ligne justement, ou alors nous faire perdre du temps, alors on voudrait consacrer notre temps à autre chose. Voilà. La phrase que j'avais choisie, hein, parce que ça je ne l'ai pas dit, c'était brevissima ad divitias per contemptum divitiarum via est. Donc c'est le chemin le plus court vers la richesse, c'est de mépriser les richesses. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous invite peut-être à trouver, je ne sais pas, quelque chose que vous auriez vu dans un reportage à la télé ou quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui a justement cet aspect-là d'avoir laissé de côté ou la richesse ou quelque chose auquel vous vous tenez et vous vous dites que vous auriez peut-être du mal de le laisser de côté. Mais que en côtoyant cette personne ou en réfléchissant comment elle fait ou en l'admirant, mais on peut un peu renforcer notre courage à nous. On se retrouve demain pour la lettre 63. D'ici là, portez-vous bien. Ou à l'été.